Édition du 15 janvier 2006. Et voici votre animateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plusieurs d'entre vous ont probablement regardé le débat des chefs un peu plus tôt cette semaine. Un petit peu terne, hein? Eh bien, les chefs des partis fédéraux auront une chance de se reprendre ce soir, puisque, en effet, ici même, dans mon studio, aura lieu dans quelques minutes le vrai débat des chefs, où on va aborder les vraies questions. Pas trop nerveux, M. Martin? Bon, ça promet. Élection fédérale. L'astronaute et candidat libéral Marc Garneau a multiplié les déclarations étonnantes. Depuis, Gilles Sucette en profite pour glisser des petites jokes dans ses discours, mais là, faudrait peut-être qu'il sache où s'arrêter. Écoutez, les déclarations de Marc Garneau, ça prouve juste que du côté des libéraux, ça tourne pas rond. Comme on dit, Marc Garneau, dans son comté, ça fait pas un très gros challenger. Non, mais avez-vous remarqué, depuis que Garneau est là, les scandales n'arrêtent pas de puiser. Garneau, c'est normal qu'il soit spatial. Il vient de la planète Mars. La planète Mars, c'est comme le chocolat Mars. Ça s'appelle Mars. Ça sonne quasiment comme Mars. Sortie cette semaine du livre choc de Normand Lester, Les secrets d'Option Canada. On est en communication avec l'auteur, en direct de son bureau. Bonsoir, M. Lester. Bien, bonsoir, M. Laflaque. Est-ce que c'est dans un bac à déchets que vous avez trouvé tous les documents pour la rédaction de votre livre? Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs ici que j'ai trouvé ma matière pour les livres noirs sur le Canada anglais. Et... attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est? Ah ben bon, tous mes comptes de dépenses des conseillers du maître Tremblay. Ça va faire un livre juteux, ça. D'autres projets à part ça, mon Normand? Eh bien oui, un livre noir sur André Boisclair, prévu pour les élections provinciales. Vous pouvez pas imaginer tout ce que j'ai trouvé dans sa fausse sceptique, là. On veut pas l'imaginer. Merci, M. Lester. Scène judiciaire. Une des finalistes de Star Academy, Audrey Trépanier, une non-voyante, a tenté de poignarder son ex-ami de cœur, lui aussi non-voyant. Le jeune homme s'en est tiré avec une blessure mineure, mais l'oreiller a reçu 43 coups de couteau. Il paraît qu'avant de signaler le 911, ça a pris 10 minutes, hein? Il a fait le 2, 4, 6, 3, 9, 2... Télévision. La campagne promotionnelle de la nouvelle émission d'Éric Salvaille fait beaucoup parler d'elle. Prêt à tout essayer à quelques jours des élections, les libéraux fédéraux viennent de récupérer le concept sur leurs affiches. Pas hâte de voir le bébé, moi. Voilà pour les nouvelles après la pause, le débat des chefs. Le ton de ce message a été retenu et payé par le Parti libéral du Canada. Vous entendrez le très honorable Paul Martin. Chers Québécois et chers Québécois, le Parti libéral est très confiant d'être réélecté. C'est pourquoi je vous révèle les gros projets que vous bénéficierez le lendemain du 23 janvier. Nous allons rénover le Nouveau-Québec et repeinturer le vieux, abolir le décalage horaire. Nous allons asphalter le Québec au complet, interdire les tempêtes de neige après le 1er mars, abolir toutes les taxes et donner 1 milliard de dollars à chaque personne. Et pour voter libéral, vous n'avez pas besoin d'examen médical et aucun représentant n'ira chez vous. Avez-vous encore des doutes? Regardez mes yeux dans les yeux. Laissez-vous transpercer par ma voix. Vos paupières sont lourdes. Ma voix est comme un orgueil. Le 23 janvier, vous allez voter libéral. Et ensuite, vous vous souviendrez plus de rien. Merci. Des choix. Élection 2006. Le débat des chefs. Voici le modérateur pour la soirée, M. Gérard D. Laflaque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous savez, pour mener un débat d'une telle importance d'une main de fer, il fallait un homme solide. Bernard Delhomme manque de stature.
Stéphane Bureau, pas assez vif d'esprit. Denise Bombardier, elle a perdu toute crédibilité avec sa académie. Alors, Radio-Canada a donc fait appel à mes services. Et j'en suis très honoré. Mais assez parlé de moi. Je vous présente les chefs des principaux partis, soit M. Paul Martin, chef du Parti libéral. Bonsoir, Monsieur Leslac. Pour le Bloc québécois, M. Gilles Duceppe. Je me souviens. M. Stephen Harper pour... Le Parti conservateur. Je gagne-t-il quelque chose? Je fais de l'humour. Je m'excuse, M. Harper, c'est une émission sérieuse. Pardon. Et enfin, pour représenter le nouveau Parti démocratique, son candidat vedette au Québec pour la région du Tibat du Fleuve, M. Tibat. Bonsoir! Alors, voici le déroulement de la soirée. Le débat est divisé par thème. Chacun pourra s'exprimer un par un ou deux par trois, ensemble ou non par moment, selon la durée, les enjeux ou le droit de parole. C'est bien compris? Partout! Relations internationales. Tous les experts le disent, la mondialisation est en train de s'étendre en dehors du Canada. Cela représente de nouveaux défis. Monsieur Martin. Merci. Vous savez, le Canada est le pays le plus envié au monde. J'ai voyagé et je l'ai bien vu. Ils n'ont pas de Grand Lac à Paris, pas de Nunavut à Tokyo, pas de chute Niagara à Venise. On fait rêver les gens de partout. Les Chinois, les Marocains, les Australopithèques. Allons-y des Australopithèques. La commission Montgomery a montré clairement que M. Martin a fermé les yeux sur ce qui se passait dans le scandale des blocs, Belfal, la séparation. La partie a la solution aux problèmes internationaux. S'il vous plaît. Sérieux, ce qui se passait, M. Martin, on va faire le ménage, je suis malhonnête. Vous avez compris la population qui fait pour rien. L'économie. Tous les journaux le disent, ces derniers temps, l'économie du Canada a pris un virage financier et monétaire. Le tirage au sort a favorisé M. Duceppe. La parole est à vous. Parlons-en d'économie. La commission Montgomery a montré clairement que M. Martin a fermé les yeux sur ce qui se passait dans le scandale. J'ai aucun rapport. C'est moi qui voulais parler de la commission Montgomery. Messieurs, s'il vous plaît, Hey, ça va faire, là. Est-ce qu'on peut me laisser parler? Monsieur le modérateur, je vous C'est scandaleux. Nous avons dit surplus de milliards de dollars On va faire un grand ménage là-dedans. La commission Montgomery a été claire. Gérard, un petit bout de dire bouche à bouche, fais quelque chose. Je connais quasiment pas ce gars-là, moi. Gérard, ça va, Gérard? Gérard, reste avec nous autres, Gérard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanoui, ça va? Oui, je suis vraiment désolé. Ça n'a pas de bon sens. Je me vois déjà là, en première page de tous les journaux de mec. Quel talent. En tout cas, que l'on continue. L'environnement. Les études l'ont démontré, l'environnement du Canada est beaucoup plus grand que celui du Québec. Y a-t-il un déséquilibre au détriment du Québec? La parole est à M. Harper, du Parti conservateur. Depuis que les libéraux sont au pouvoir, la planète a réchauffé en moyenne de 1,5 degré de plus par année. C'est clair. Et on n'a jamais coupé autant d'arbres. Parlons-en des arbres. La commission Montgomery a montré clairement que M. Martin a fermé les yeux sur ce qui se passait dans le scandale. Oui, mais je suis tranquille avec le scandale des commentaires. Je suis Veux-tu qu'on arrête tout, Gérard? Non, je suis correct. J'ai avalé le travail, je pense. J'ai pas hâte de voir ça demain. Tous les bulletins de nouvelles, coast to coast, vont ouvrir avec moi, c'est sûr. Excusez-moi, ça arrivera plus le premier. Allez, the show must go on. La santé. Gros plan, Roger, gros plan. Conclusion. C'est déjà le moment de conclure ce débat. Chaque candidat va faire une déclaration finale au nom de son parti. Vous avez 15 secondes. Chers Canadiens, Canadiennes, nous sommes à la croisée des chemins. Il nous faut une équipe forte et dynamique pour relever les défis économiques et sociaux de demain. Un seul parti sera donné au Québec la place qui lui revient. Et cette partie, mes chers amis, eh bien, c'est le Parti démocratique. Merci, bonsoir. C'était le débat des chefs 2006. Tu connaissez-vous ça, l'Irak multipositionaux en plus? Ça, c'est un pays qui s'appelait autrefois l'Hippopotamie. Hein? Là, ça va pas bien du tout là-bas. Parce qu'il y a des messieurs bien dynamites qui se font exploser partout. Il y a plein de soldats là, que M. Bush a envoyés là-bas. Puis les Irakois, ils ont hâte qu'ils partent. Heureusement, il y a un super-héros qui va les sauver, le grand Goldirak.
plus dur. Astérobar. Il jaillit au cœur de Bagdad, il va semer la débandade. Est-il le héros musulman des nouveaux temps? C'est le Codillac, le grand Codillac, le grand. Après la pause, Christopher Hall, Around the World. Collaborateur à l'international, notre ami Christopher Hall. Bonsoir, mon Chris. Vous nous parlez de Londres. Et oui, Gérard, d'ailleurs, vous pouvez peut-être reconnaître le célèbre Big Ben derrière moi. Mais là, Christopher, franchement, tu me prends pour qui? Je l'avais reconnu, certain. Remarque, il a l'air plus petit d'habitude, on dirait. Ben, c'est parce qu'ils ont eu 8 pieds de neige cette semaine à Londres. Hein? Et vous savez, Gérard, il y a un véritable scandale qui secoue l'Angleterre ces temps-ci. En effet, un ancien employé du Centre de traitement des visas de Londres a révélé que lui et ses collègues accordaient systématiquement des visas à des belles filles et refusaient les pas belles et la plupart des hommes. Mais je ferais pareil. Mais je veux dire, utiliser la beauté physique comme critère me semble une pratique dangereuse, spécialement pour un pays comme l'Angleterre. Et à ce compte-là, le 3/4 de la famille royale se ferait expulser. C'est vrai que la plupart d'entre eux autres ont pigé tard dans le sac à face, comme on dit. Maintenant, Gérard, pour vérifier concrètement si les fonctionnaires de l'immigration britannique appliquent toujours cette discrimination esthétique, j'ai fait un Michael Moore de moi-même et j'ai soumis quelques candidatures pour l'obtention de visa. Je vous montre les retours qu'on a eus. Il y a Michel Richard qui a été refusé, mais par contre, son chien Jesse James, il a été accepté. Marie-Chantal Toupin, accepté bien sûr. La mairesse Boucher, refusée. Ah, c'est très bien, la famille royale. En terminant, Gérard, j'ai soumis la candidature d'un beau jeune homme dans la force de l'âge, charmant, enjoué et avec des origines anglophones. Et vous voyez la réponse. Je pense qu'il n'apprécie pas que je parle français. C'était Christopher Hall, probablement pour la dernière fois, à Londres. L'éditorial de la semaine, transport pas commun. Depuis quelque temps, on n'arrête pas de nous achaler. Il faut diminuer le gaz carbonique que laissent échapper nos voitures. Gna, 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 le gaz insecticide. Gna, 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 soyez responsables. Utilisez donc les transports en commun. Donnez-nous un break, bâtard! On a toujours de quoi sauver. Quand c'est pas un chimpanzé albinos ou un académicien, c'est une couche d'ozone. En tout cas, moi, il n'est pas question que j'utilise le transport en commun pour me déplacer. Le transport en commun, c'est une invention du diable. La preuve, c'est que ça sent ça la plupart du temps dans l'autobus. Le diable! Non, mais un gars qui a une piscine creusée de 30 000 $ chez eux, pourquoi il irait se baigner à la piscine municipale avec le monde ordinaire? Mais c'est la même affaire pour les déplacements. Pensez-vous vraiment que je vais aller attendre l'autobus pendant une demi-heure à la pluie battante pendant que j'ai un beau char dans ma cour qui m'attend? Jamais de la vie! Ah, le sentiment de liberté qu'on a dans son auto. Tout seul, à pouvoir écouter la radio 1h15, 1h30 chaque matin, tout en contemplant la belle vue de la ville, poignée bien raide dans le trafic sur le pont. T'as pas ça en autobus? Ben non, ils ont leur voie réservée, fait que ça va pas mal plus vite pour se rendre à l'ouvrage, ce qui fait qu'on n'a pas le temps d'admirer le paysage. Avec mon auto, j'ai le contrôle de tout. Je peux partir à l'heure que je veux, aller là où je veux. À la lumière rouge, je peux me jouer dans le nez comme bon me semble. Dans l'autobus, on n'a pas de lumière rouge, ça passe un peu moins bien. Je le sais, je l'ai essayé, bâtard. Oui, mais en autobus, on peut relaxer. T'as pas à te stresser avec le trafic. Tu peux même lire. As-tu déjà essayé de relaxer quand t'es entouré d'un bébé qui braille, un ado qui écoute son heavy metal à tue-tête dans ses écouteurs, un fatigant qui donne des coups de pied dans ton bain, puis un gars de la construction qui sent la whisky pouf? T'as besoin d'avoir pris une maudite bonne tisane avant de partir si tu veux relaxer là-dedans. Seul, dans ma voiture à moi, j'ai la paix. Puis si je veux lire, ben coudonc, j'ai juste à mettre le cruise control, bâtard. Puis à part de ça, là, dans l'autobus à l'heure de pointe, on est serré comme des sardines. À n'importe quel moment, on peut se faire voler notre portefeuille sans qu'on s'en rende compte. Au moins dans mon char, quand je me fais voler, je m'en rends compte à chaque fois. C'est pas dur, c'est marqué station-service par pancarte. Puis en plus, on n'en parle jamais, mais c'est pas sécuritaire, l'autobus. Sont où les ceintures? Puis les coussins gonflables, hein? Ça va être beau, ça, quand on va faire les face-à-face.
Mais là, il y en a qui vont dire... Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire dans quelques années quand il va faire des températures au-dessus de 60 degrés à l'ombre à cause du réchauffement de la planète? Ben, on mettra l'air climatisé dans nos chars, bon temps, c'est tout. Sur ce, merci, bonsoir. Restez assis dans vos chars jusqu'à la semaine prochaine. Bon, ben, me sauve, les boys. Vous savez, c'est parce que mon ami, M. Clément, directeur du programme, m'a supplié d'aller faire une apparition dans une autre émission de Radio-Canada, histoire de relancer le rating. Tu vas jouer Bison dans la semaine verte? Ou une patate dans l'épicerie? Non! Je pense qu'on va me proposer un rôle de séducteur. Je vais jouer dans une émission là, avec des acteurs virils comme, comment il s'appelle, Patrick Lapierre, Gilles Renaud. Je connais pas ça s'appelle Covergirl. Voyons, c'est un show de drag queen, Gérard. Quoi? Tu veux dire des... Jamais, m'entends-tu? Jamais! Gérard... Jamais je ne refuse un défi artistique. Faut mieux servir Radio-Canada, bien sûr.